de regarder pour les nouvelles chroniques des paraboles de Jésus. Nous retrouvons aujourd'hui avec, toujours avec notre pasteur Luc. Bonjour Luc. Bonjour Mehdi. Ça va? Ça va bien, toujours bien. T'as passé une bonne semaine? J'ai passé une bonne semaine puisqu'on enregistre un samedi. C'est bien, hein. C'est le week-end. C'est le week-end. Exactement. Aujourd'hui, de quelle parabole tu vas nous parler? La drachme perdue. On change de parabole. Alors, on change de parabole. Là, il ne s'agit plus d'une brebis. Donc elle apporte toujours le même thème, Oui. la joie du salut, de l'autre, pas seulement de son propre salut. Et toujours dans le contexte d'opposition. Donc elle renforce ce que Jésus souligne, Dieu veut trouver ce qui est perdu. Toujours. C'est vraiment lui qui le veut. C'est d'autant plus fort que l'objet perdu est une pièce de monnaie qui ne peut contribuer à être retrouvée et non un être vivant que l'on peut appeler et entendre en réponse au cri ou à la plainte. Vous voyez. Luc, j'ai une question à te poser. Ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'on va parler, c'est ce que tu as dit au début. La question que je pose, c'est crois-tu, ça m'engage que toi, crois-tu que Jésus pleure quand on ne l'accepte pas? Oh là, Jésus pleura sur Jérusalem. Oui. Donc c'est clairement écrit Oui. que Jésus a pleuré sur Jérusalem. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins? Oui. Donc oui, Jésus pleure. Maintenant, est-ce que Jésus au ciel pleure? Non, on est passé à une autre dimension. Est-ce que le Saint-Esprit est attristé? Oui. Oui. Chaque fois que l'homme refuse l'amour que Dieu lui porte, il y a forcément une tristesse. Voilà, Luc, merci. Je te laisse. Alors je reviens quand même, parce que la drachme, c'est ça qui est bien dans cette petite parabole, là, toute petite, concise. On va la lire d'ailleurs. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison, et ne cherche avec soin, jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines, et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alors, je réinsiste sur ce que j'ai dit tout au début là. La drachme, c'est un minéral, c'est une pièce de monnaie. Ouais, c'est ce que Grecque. Une pièce de monnaie grecque. D'accord. Et elle est inerte. Une brebis, quand on l'appelle, elle fait bé. C'est vrai. Et le berger qui la cherche, il va émettre son propre cri. Selon qu'il est pyrénéen ou alpin, ce ne sera pas le même. Avec son chien. Avec son chien. Et il va entendre la brebis qui bêle. Mais la drachme, personne ne l'entend. Et là, Jésus insiste bien sur c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui cherche. Et combien de personnes prétendent chercher Dieu, plus que Dieu ne les cherche. C'est vrai. Dieu nous cherche beaucoup plus que nous nous imaginons le chercher. Et cette parabole est là pour nous en convaincre. Qu'il cherche. Et les historiens disent qu'une jeune fille devait constituer un collier de 10 drachmes pour se marier. D'accord. En perdre une, chère marquise, était donc un drame. Pas une drachme, mais un drame. Est-ce qu'à l'époque, ça valait beaucoup? C'était pas forcément valeur très élevée. Le denier avait une valeur très faible, la drachme un petit peu plus quand même. Puis après, il y avait drachme d'argent, drachme d'or, donc il y avait différentes drachmes. D'accord. Mais symboliquement, il fallait avoir les 10. Et en perdre une, c'est un empêchement, comme les brebis. Pourquoi Jésus disait 100? 100, c'est un chiffre rond. Oui. 99, on n'est plus dans la plénitude. Donc 100 brebis, c'est la plénitude. 10 drachmes, c'est la plénitude. D'accord. 99 ou 9, il y a quelque chose qui manque. D'accord. Et Dieu ne se satisfait pas de ce que certains ne sont pas sauvés. Pour revenir à ta question, est-ce que Jésus pleure Voilà, mais la Bible préfère en parler positivement. Et c'est 1 Timothée chapitre 2 verset 4 qui insiste. Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
D'accord. C'est vraiment une volonté de Dieu. C'est pas Jésus n'est pas venu en disant voilà, je suis mort sur la croix, je suis mort pour vous, maintenant à vous de me chercher. Non. Il continue par le Saint-Esprit et par les chrétiens qui annoncent l'évangile à chercher les hommes pour qu'ils viennent vers lui. D'accord. Et dans la parabole, la femme entreprend 3 actions. La question, Luc. Merci de dire cela, parce que je voulais en dire par rapport à ce que tu as dit. Il y a 3 étapes que cette femme fait, j'ai vu ça. Ouais. Pourquoi la femme allume une lampe, qu'elle balaye la maison, elle cherche avec soin. Ben justement, Jésus illustre 3 de ses actions à lui. D'accord. En fait, dans cette parabole, elle allume une lampe. Ben, c'est la lampe de la connaissance de l'amour de Dieu. Et Jésus se dit lui-même, on l'a vu dans d'autres émissions, la lumière du monde. Comme d'autres paraboles l'énoncent. Hein. Il y a beaucoup d'ignorance et même de mensonges sur Dieu. Et certaines personnes ne croient pas en Dieu parce qu'on leur a raconté des mensonges sur lui. C'est vrai. Ou parce que des événements dans leur vie leur font croire des choses fausses sur Dieu. Mais Jésus est la lumière. Et la lampe est là pour dire, voilà, regarde vraiment qui est Dieu. Regarde son amour, regarde combien il t'aime, regarde ce qu'il a fait pour toi. Laisse-toi toucher par l'amour qu'il a pour toi et qu'il a manifesté en Jésus-Christ. Donc Jésus dit que c'est Dieu qui nous cherche dans notre détresse. Alors il est vrai que les prophètes, ils insistent sur la nécessité, pour les Israélites qui sont en alliance avec Dieu, de le chercher. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Et c'est vrai que quelqu'un qui s'est détourné de Dieu, alors qu'il le connaissait, il faut qu'il le cherche. Mais quelqu'un qui ne connaît rien de Dieu, Dieu ne peut pas exiger de lui qu'il le cherche. Alors c'est Dieu qui le cherche. Et c'est Dieu qui le cherche. Et il le cherche, c'est pour ça que Jésus nous a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est pas pour avoir la main mise sur le monde, mais c'est par amour à toute la création, prêcher la bonne nouvelle. Et d'ailleurs, dès le début de la Bible, c'est Dieu qui cherche l'homme. Après qu'Adam et Ève ont péché, qu'est-ce que dit la Genèse? L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et comme Jésus est venu pour toutes les nations, qui ne sont pas en alliance avec Dieu, c'est lui, par le Saint-Esprit, qui cherche les perdus. Ensuite, cette femme, elle balaye la maison. C'est aussi ce que Jésus est venu faire. Et c'est Jean-Baptiste qui le dit. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Quel est le sens de ces paroles? Eh bien que Jésus va justement dépoussiérer la religion. Il va dépoussiérer la religion de toutes les saletés qui l'ont recouverte. Voilà, d'accord. Il a son balai à la main, son vent, on appelle ça le vent. Oui. Et pour séparer la balle du foin, vous avez le grain. Oui. Le grain étant plus lourd que l'écorce qui est autour, Oui. quand on l'agite, eh bien le grain tombe au fond, et puis la balle est emmenée par le vent. Donc ça fait une séparation. Et Jésus va lui dire, voilà, dans ta foi, dans ta religion, dans ce que tu crois aujourd'hui, ou dans ta non-religion, bah, peut-être il n'y a rien de grain. Peut-être il y a un peu de grain. Mais il y a beaucoup de balles. Et Jésus va nettoyer, dépoussiérer toutes les saletés. Il purifie la foi, il en rétablit le fondement. Et le fondement, ce n'est pas des gestes à faire, ce n'est pas des rites auxquels il faut se plier, ce n'est pas une morale, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et le deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même. C'est là le fondement de la foi. On dit aujourd'hui un peu de Karcher. Si on veut. Je te laisse l'expression. Il montre que tout être humain est précieux pour Dieu et a vocation au salut, même si les autres l'enfoncent dans ses fautes. Donc le Karcher, il est sur le péché, il n'est pas sur la personne. Oui, bien sûr. On pense à la personne, justement. Mais plus que sur le péché, là, le Karcher, il est sur les faussetés qu'il y a dans toute forme de religion. Oui. Qui ne s'appuie pas Je vais me faire sur comprendre. les enseignements de Jésus-Christ. Et puis enfin, elle cherche avec soin.
D'abord, elle allume la lampe. Ensuite, elle passe le balai. Et puis, dans tout ce qu'elle a ramassé avec le balai, elle cherche. Est-ce qu'elle trouve cette fameuse drachme qui est perdue, hein? Et Jésus parcourt toute la terre d'Israël pour atteindre les plus éloignés. On avait vu l'histoire de Zachée. Zachée le voleur. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, à toi de descendre. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Donc Zachée voulait voir Jésus, mais Jésus voulait voir Zachée beaucoup plus que Zachée ne voulait le voir, et pour des raisons meilleures. De même, il y a une Samaritaine, une femme de Samarie, vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire. » Et puis il y a aussi le pieux Nathanaël. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Donc tu vois 3 fois où Jésus cherche. Et quand la Bible dit simplement Jésus parcourait le territoire d'Israël, de long en large, hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest, eh bien il va chercher avec soin tous ceux qui peuvent être sauvés, qui acceptent d'être sauvés. Mais à la fin de la parabole, on arrive toujours à cette question. La femme va voir ses amis, ses voisines. Venez vous réjouir avec moi. Le feront-elles ou seront-elles jalouses? Si vraiment la femme a besoin de ce collier pour se marier, peut-être qu'il y a une autre femme qui voulait se marier avec le même homme. Peut-être. Et peut-être elle ne va pas se réjouir Ah non, c'est sûr. de ce que la fiancée puisse réunir toutes les pièces du collier. Et d'autres vont accuser. Si tu n'avais pas perdu la drachme, tu n'aurais pas eu besoin de la retrouver. Donc on voit qu'il n'est pas si évident que ça de se réjouir du salut de l'autre. C'est vrai. Merci Luc. Merci de nous avoir écoutés et regardé. Nous vous souhaitons une bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Au revoir.